هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. Tout, bonjour, j'espère que vous allez bien. Par la grâce d'Allah, nous allons dans cette vidéo, Inch'Allah ala kulli hal, que ça se passe bien, aborder un thème qui est la ruqya dans la tradition islamique. Donc, ici, autour de la ruqya, il y a plusieurs façons d'approcher la question de la ruqya, mais ici, le sujet porte sur la ruqya comme outil de guider et de purification. La ruqya comme outil d'autodiagnostic afin de déterminer ce qu'il manque à ma pratique en utilisant Surat al-Baqarah. Donc la Surat al-Baqarah va nous permettre d'illustrer et de démontrer de façon probante en quoi la ruqya est un acte d'adoration en soi. Alors, j'ai intitulé cette vidéo « Lorsque le ruqya coïncide avec le retour aux bases de la connaissance de l'islam ». Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, pour commencer, la foi comme acte de purification, le rôle des épreuves et l'accession à la piété. Donc vous allez retrouver cette ligne conductrice dans les deux précédentes vidéos, donc celle sur les femmes élues et celle sur la guérison et les maladies comme examen ou comme épreuve, pour faire justement nos preuves. Donc, la foi comme acte de purification, le rôle des épreuves et l'accession à la piété. Il est clair pour les érudits et ceux qui ont une compréhension profonde de la foi que la pureté spirituelle, qu'il s'agisse de purifier ses intentions, ses actions, son tawhid, l'unicité, ou sa aqida, la pureté de sa croyance, tout cela passe par les actes de foi véritables et les deux dernières notamment, le tawhid et la aqida, sont des actes de foi véritables. Et il va falloir se distinguer à travers ces actes de foi par la pratique. Donc l'un des actes les plus puissants de la foi consiste à croire véritablement en ce que Dieu a révélé, quelles que soient les contraintes. Et je vais insister sur le mot contrainte, parce que contrainte est un sens large qui va inclure toute nature d'épreuve qui va faire vaciller votre piété en Allah, votre foi. Donc, alors, à travers la sourate al-Baqarah, Allah commence par un appel fort à cette foi avec l'introduction « Ceci est le livre explicite sur lequel il n'y a aucun doute. » ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ, une guidée pour les pieux. Sourate al-Baqarah, donc verset 2 de la sourate 2. Ce verset nous rappelle que pour se purifier, il faut croire sincèrement dans le livre, subhanallah, le livre d'Allah, non seulement en le reconnaissant comme la parole divine, donc Allah parle, et il a parlé, et il a dicté l'ensemble de cet ouvrage, mais aussi en utilisant comme guide vivant dans notre quotidien, parce qu'Allah guide à travers le Coran et que la parole d'Allah est vivante. La foi dans le livre d'Allah est essentielle pour entamer ce cheminement de la purification. Donc c'est vrai que c'est une condition. Dans les 6 premiers versets de la sourate al-Baqarah, Allah dit, et il décrit
plutôt ce qu'il advient de ceux qui font preuve de cette foi authentique. Alors, ceux qui croient en l'invisible, qui accomplissent la prière, qui dépensent de ce que nous leur avons accordé, qui croient aux révélations descendues aux prophètes ainsi qu'à l'ensemble des écritures, notamment des écritures antérieures, et qui croient fermement à la vie après la mort. Et Allah dit, ce sont ceux qui réussissent. Donc, tous ceux qui donnent foi vraiment, véritablement, sincèrement, malgré les épreuves, à ces commandements, ces piliers de la foi, sont effectivement des gens qui triomphent et qui vont vers la piété, Inch'Allah. Donc ces versets montrent aussi que la pureté spirituelle passe par l'adhésion à ces principes fondamentaux. C'est en croyant fermement dans le livre que l'on peut commencer à se purifier, à travers la pratique des actes de foi, et à affronter les épreuves avec une foi affermie. L'engagement du croyant envers Allah est continuellement mis à l'épreuve. Ces épreuves révèlent des lacunes dans notre pratique religieuse et il nous invite donc à les corriger. C'est en revenant à ces commandements fondamentaux que nous pouvons combler nos manques dans notre pratique et nous perfectionner spirituellement. Donc nous prenons l'habitude de nous corriger nous-mêmes et de rectifier notre comportement. Nous sommes dans l'autosurveillance. Cette révélation met clairement en avant l'idée que la purification de la foi, dans le livre d'Allah, est une priorité et intègre l'importance de la sourate Al-Baqarah, placée juste après la sourate de l'ouverture, qui, elle, promeut fortement l'unicité et la guidée, ainsi que l'exaucement. Donc, dans la première sourate de l'ouverture, Allah nous répète que c'est lui, le commandeur suprême, et qui a tous les pouvoirs, et c'est lui qui guide. Et dans l'introduction qui suit juste après, dans la sourate 2, Allah nous dit que c'est à travers le livre qu'il guide. Donc, alhamdoulilah, et nous connaissons le hadith qui précise et qui met en avant le fait que la Fatiha est une miséricorde immense de la part d'Allah parce que c'est elle qui mène à l'exaucement lorsque nous disons « Guide-nous, ya Allah, sur le chemin des vertueux et non de ceux qui ont encouru ta colère », Allah répond à son serviteur. Alors, petit 1, l'engagement du croyant et le rôle des épreuves. Le croyant est lié par un engagement solennel envers Allah, celui de l'adorer et de se conformer à ses commandements. Les épreuves sont un moment où cet engagement est mis à l'épreuve. Elles révèlent souvent, ces épreuves, des lacunes dans notre pratique et dans nos connaissances religieuses. Elles nous montrent que nous devons nous perfectionner et corriger nos erreurs. La sourate Al-Baqarah nous sert de guide pour combler ces manques et ajuster notre pratique en fournissant à la fois des commandements directs et des commandements indirects. Alors, deuxièmement, les commandements directs, honorer ses engagements. Cette session met en lumière les commandements explicites et explicites, c'est-à-dire sur lesquels il n'y a aucun doute, et qui sont directs, qui sont donnés par Allah dans la sourate, et qui sont donc des piliers clairs à suivre pour le croyant, surtout face aux épreuves, et ils incluent d'accomplir la salat, de payer la zakat, et il dit « Et accomplissez la prière et acquittez la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent » Baqara 2:43. Il dit « Accomplissez la prière et acquittez la zakat, et tout bien que vous avancez vous-même, pour vous-même, vous le trouverez auprès d'Allah, car Allah voit parfaitement ce que vous faites. » Baqara 2, donc sourate 2, verset 110.
et cherche secours dans la patience et la prière. Ô vous qui croyez, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Verset 153. Jeûnez durant le mois de Ramadan, ô vous qui croyez. On vous a prescrit as-siyam, le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Verset 183. Lire et réciter le Coran. Soyez assidus aux salats et surtout à la salat médiane. Et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Verset 238. Évitez les transactions illicites et l'usure, riba. Ceux qui se nourrissent de l'usure ne se tiennent au jour de jugement que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. 275. Respectez les dettes et les engagements, ô vous qui croyez. Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la par écrit. Mais aussi, surtout, honorez-la. Donc, verset 282. Prends soin des orphelins. Il t'interroge sur les orphelins, dit, leur faire du bien est la meilleure action. Verset 220. Et ne dévorez pas les biens d'autrui injustement, et ne dévorez pas mutuellement vos biens par les moyens injustes, et ne vous en servez pas pour corrompre les juges, afin de dévorer une partie des biens des gens injustement et sciemment. Verset 188. Accomplir le hajj et la umrah. Et accomplissez pour Allah le hajj et la umrah. Verset 196. Donc, à défaut de cultiver l'intention, à défaut de faire le hajj, ne vous dites pas, bon, j'y arriverai jamais, point, j'y pense plus. Parce que ça, c'est illicite comme façon de faire. Et donc, voilà le conseil que je vous donne, parce que Allah vous a demandé de croire et d'espérer en lui, même pour pratiquer votre religion. Donc, plutôt que de renoncer à un commandement pensant que vous ne pourrez jamais l'atteindre, vous devez placer votre foi en Allah, parce que c'est lui qui vous mènera vers la réussite de votre objectif. Donc, à défaut d'accomplir le hajj et la umrah, cultivez l'intention de faire ce qui est prescrit afin que cela devienne un acte de foi dans l'attente qu'Allah vous l'accorde. Inch'Allah. Donc, reprenons de façon plus succincte, maintenant que vous avez vu le détail, des commandements directs dans la sourate al-Baqarah qui nous permettent d'honorer notre engagement avec Allah. Accomplir la prière ainsi que la zakat. Chercher secours dans la patience et la prière. Jeûner durant le mois de Ramadan. Lire et réciter le Coran. Éviter les transactions illicites et l'usure. Respecter les dettes engagées. Respecter les engagements pris dans vos contrats et les honorer. Prendre soin des orphelins de la meilleure façon. Ne pas dévorer les biens d'autrui injustement. Accomplir le hajj et la umrah. Et un commandement qui est vraiment tacite à chaque fois, c'est cultiver toujours l'intention de faire ce qu'Allah a prescrit, quelle que soit la situation. Même si vous ne connaissez pas la loi qui s'applique, parce que sinon vous auriez déjà trouvé la solution à vos problèmes. Dans votre situation, cultivez l'intention de trouver une issue la plus licite, la plus halal et la plus conforme, Inch'Allah. Donc vraiment, quelle que soit la situation. Et ceci est un acte de foi très fort. Troisièmement, les commandements indirects dans Sourate al-Baqarah pour corriger nos lacunes. Donc, vous l'avez compris, dans un premier temps, c'est honorer ses engagements, parce que souvent, la lacune vient du fait qu'on n'a pas honoré l'engagement. Et la suite, en fait, c'est de corriger
ce qu'on a trouvé comme erreur, donc corriger nos lacunes. Les enseignements indirects nous poussent à réfléchir sur notre engagement et à corriger les aspects subtils de notre foi et de notre pratique. Parmi les commandements indirects, on trouve la gratitude envers Allah. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Accomplissez mon alliance, j'accomplirai la vôtre, et redoutez-moi. Donc vous voyez, là il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut travailler. Verset 40. Réfléchissez aux signes d'Allah. Dans la création des cieux et de la terre, l'alternance de la nuit et du jour, des vaisseaux qui voguent en mer et qui est utile aux gens. Ce qu'Allah fait descendre du ciel comme eau, il y a en cela des signes pour les gens qui raisonnent. Donc Allah veut que vous observiez votre environnement et que vous cherchiez les signes d'Allah et que vous réfléchissiez parce que Allah aime ceux qui réfléchissent. Et ne désespérez pas en la miséricorde d'Allah. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Verset 286. La sincérité de l'intention, an-niyya. La bonté pieuse, pardon. Alhamdulillah. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Mais la bonté pieuse consiste à croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Mais aussi, l'acte de foi, ici qu'Allah vous demande et qui découle de celui-ci, c'est d'assumer votre piété, votre foi et vos croyances, quoi qu'il vous en coûte. Ensuite, il y a des règles, c'est-à-dire ne jamais trahir dans son fort intérieur ses incertitudes. Mais pour ce qui est des difficultés de la vie au quotidien, de votre époque, de votre société, du type d'oppression que vous pourriez ressentir, il y a différentes méthodologies enseignées dans le livre. Ensuite, préserver l'ordre et éviter la corruption. Et quand il s'en va, il parcourt la terre pour y semer la corruption et détruire culture et bétail. Et Allah n'aime pas la corruption. Donc, verset 205. Le repentir sincère. Adam reçut de son Seigneur les paroles et Allah agréa son repentir, car c'est lui, certes, le grand accueillant au repentir, le miséricordieux. Verset 37. Donc nous reprenons ici de façon plus concise. Pour corriger nos lacunes, assurez-vous que les ingrédients soient au rendez-vous. La gratitude envers Allah. Réfléchir aux signes d'Allah. Ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah. La sincérité de l'intention. Préserver l'ordre. Éviter la corruption. Le repentir sincère. Donc voilà autant d'axes pour travailler sur la ruqya. Mais attention, ce ne sont pas les seuls. Donc, ici je vais vous le dire, comme ça vous gagnez du temps, Inch'Allah. Lorsque vous récitez, que vous faites votre ruqya, il est indispensable de vous assurer que lorsque vous récitez le Coran, vous êtes en conformité avec ce qu'Allah a écrit, enfin a fait écrire, a révélé. Lorsque vous récitez le Coran dans une langue que vous ne maîtrisez pas, mais que vous tordez complètement les paroles, des fois vous dites des choses qui sont aberrantes. Par exemple, il y avait une sœur, lorsque je l'ai interrogée sur sa récitation et que j'ai vérifié ses connaissances, elle disait « Rabbana, la tahdina ila sirat al-mustaqim » ne nous guide pas sur le chemin de la piété ou de la vertu. Donc il faut corriger, il faut vérifier aussi vos acquis pour voir si vous ne vous détournez pas par la parole et par l'ignorance de ce que vous cherchez à atteindre. Qu'Allah vous facilite. Alhamdulillah, nous allons entamer la conclusion, Inch'Allah. Les attentes d'Allah. Globalement, qu'est-ce que l'islam? Enfin, bon,
globalement. Alors vraiment de façon concise, c'est pas l'ensemble de l'islam, mais l'islam comme religion, comment pouvons-nous combler les attentes d'Allah? Et surtout, je pense qu'Allah veut nous rassurer. Donc voilà ma conclusion. Allah n'attend pas la perfection absolue de ses serviteurs, car s'il l'avait voulu, il aurait envoyé des anges pour accomplir le destin des hommes. Il sait que l'être humain est faillible. Il ne pourra jamais accomplir totalement l'ensemble de sa mission avant qu'il ne soit rappelé par la mort. Ce qu'Allah attend de nous, c'est que nous soyons engagés dans un processus constant de perfectionnement. Retenez ceci, un processus constant de perfectionnement. C'est une condition de réussite. Un processus constant de perfectionnement. Parce que celui qui ne veut pas renoncer lorsque sa foi est éprouvée, reste dans le processus. Et ça, c'est très important. Allah nous demande de purifier nos intentions et de nous améliorer à travers nos actions. Allah attend de nous que nous soyons en quête constante de cette pureté spirituelle. Ainsi, chaque étape de notre cheminement vers lui est marquée par des moments d'introspection, de retour à nos bases religieuses et de réforme de nos pratiques. Donc, vous voyez, ici, vous avez des mots-clés, d'accord? Retour aux bases, régulièrement on vérifie. Réforme de nos pratiques, c'est-à-dire quand on a trouvé l'erreur, on doit se réformer. Et introspection, être capable d'être honnête avec soi-même sur ce qui ne va pas dans notre comportement vis-à-vis d'Allah, mais aussi vis-à-vis des gens. Donc, ce sera vraiment des situations souvent très complexes. Conclusion générale. Le lien entre Ruqya, purification spirituelle, et Surat al-Baqarah. La Ruqya ne se limite pas seulement à réciter les versets pour se protéger contre les mots invisibles. Elle implique aussi un retour sincère vers Allah, une remise en question de notre état spirituel et une purification intérieure. Cela inclut l'examen de notre foi et de notre pratique religieuse et de la manière dont nous affrontons les épreuves de la vie. La sourate numéro 2, donc, est un pilier fondamental dans ce processus. Par ses commandements directs, elle nous enseigne les obligations essentielles que nous devons respecter pour rester en conformité avec les attentes de notre maître. Et par ses commandements indirects, elle nous pousse à aller au-delà de ces actions superficielles, de nos actions superficielles, pour atteindre une foi plus profonde et sincère. Enfin, elle nous rappelle que chaque croyant est soumis à des épreuves qui révèlent ses faiblesses et ses lacunes, afin qu'il puisse se corriger et trouver l'humilité par laquelle il se rapproche d'Allah. La Ruqya, lorsqu'elle est accompagnée de cet autodiagnostic basé sur les enseignements coraniques en général, mais aussi accompagnée par Surat al-Baqarah lors de ces Ruqya, devient un outil puissant pour purifier son âme, raffermir sa foi, se protéger contre les influences néfastes, mais surtout obtenir le puissant secours et le puissant soutien d'Allah. Nous avons utilisé comme référence la Surat al-Baqarah. Nous vous retrouverez, Inch'Allah, l'ensemble des références dans cette vidéo. Je tenterai de mettre par écrit, donc de vous mettre, le travail est écrit, hein, je fais un travail écrit, et ensuite je vous transmets tout ça de façon la plus coordonnée possible, afin que vous puissiez grandir à travers ces vidéos, Inch'Allah, et que vous puissiez apprendre aussi. Inch'Allah, que vous pourrez transmettre à votre tour ce qu'Allah vous accorde d'apprendre à travers cette chaîne et ces vidéos. Je regarde si je ne voulais pas ajouter quelque chose. Alhamdulillah ala kulli hal. Alors,
Voilà ce que je voudrais ajouter, si Allah me le permet. Alhamdulillah. Lorsqu'Allah introduit la sourate al-Baqarah, qui est d'ailleurs la sourate al-Baqarah, un élément très très recommandé lors d'une ruqya. Lorsque Allah entame ce livre, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ce sont donc ceux-là qui réussissent. Et juste avant, il cite la révélation qui a été faite au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui fait de lui le choisi, l'élu d'Allah. Et Allah nous répète donc que ce sont ceux-là qui réussissent. Mais Allah conclut et clôt aussi Surat al-Baqarah par les 2 derniers versets qui sont eux-mêmes recommandés dans la ruqya. Que nous apportent ces versets? Ces versets illustrent qu'Allah a choisi un échantillon d'hommes, d'humains donc, qui se sont perfectionnés à travers même l'obéissance et qui ont obtenu d'Allah la guidée, la patience d'Allah, la miséricorde d'Allah, son soutien dans les épreuves, l'enseignement de la ruqya dans les traditions prophétiques et coraniques, mais aussi la réussite dans l'épreuve terrestre. C'est-à-dire que tous ont reçu l'annonce du paradis et ils ont exécuté exactement tous les décrets et tous les versets qu'Allah avait mis en introduction de Surat al-Baqarah. Donc, afin que vos cœurs s'apaisent et se rassurent, Allah vous apporte un élément d'encouragement considérable, mais aussi en cela, un outil pour la ruqya qui est très puissant. Donc, se référencer au hadith en question sur les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah. Qu'Allah vous facilite, ikhwan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si vous êtes dans l'épreuve, Allah yashafikoum. Et n'hésitez pas à chercher de l'aide auprès d'Allah avant toute chose. Et puis, si Dieu veut, faites les causes et venez chercher de l'aide auprès de votre communauté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.